Bonjour à toutes et à tous. Putain, ça vous rappelle quelqu'un, ça? On entend que ça en ce moment. Bon, alors je recommence. Bonjour à toutes et à tous. J'avais l'intention de vous faire cette petite vidéo, cette présentation dans la nature. Puis bon, vu qu'il faisait un petit peu... Le temps était mitigé, il faisait un peu gris, froid. Je me suis dit, bon, allez, ben, je vais la faire à la maison. Je vous ai sorti la planche rustique un peu pour faire nature. Bon, je pense que vous l'aurez reconnu et apprécié. Et puis dans le même temps, je suis en train de me boire une petite bilouse que je vous laisse apprécier d'ailleurs. Ma super chope tête de mort. C'est une bière qu'on m'a offert. Honnêtement, j'en reprendrai pas. Déjà le nom Belzébuth, et elle fait quand même 11 degrés. Pour moi, c'est plus de la bière, bref. C'est pas trop mauvais, mais franchement, Belzébuth, pas déconner. Voilà, bon, donc j'avais l'intention de vous faire une petite présentation rapide d'un couteau que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, que je trouve plutôt sympa. Je vais vous le comparer avec son prédécesseur. C'est le Real Steel Bushcraft Zenith. Alors, le Real Steel Bushcraft Zenith, c'est le successeur du Bushcraft 2. C'est la deuxième génération. Mais alors là, ils ont fait complètement dans la nouveauté. C'est designé par un monsieur qui s'appelle... Je ne sais pas si on va le voir. Ah si. Il s'appelle Ostap L. Bon. Avec un nom comme ça doit être au moins un norvégien ou un nordique. Enfin bref. Écoutez, moi, personnellement, je suis pas... C'est ce qui m'a accroché avec ce couteau, c'est son design. Complètement hors du commun. Vraiment, il est tout angulaire de partout. Avec une lame en 14C28N. Du jimping sur le dessus de la lame. Des plaquettes de manche en G10, comme toujours chez Real Steel, avec des vis, des grosses vis comme ça, qui sont parfaitement bien intégrées. Je trouve que c'est plutôt joli comme réalisation. Vous pouvez voir dessous, il y a la lame forme un escalier. Il y a un décroché ici. Le dos de lame est arrondi, ce qui change un petit peu. Ça lui donne un petit peu son côté sympa d'ailleurs, et très confortable. Et puis ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le passage de la lanière qui est intégré dans le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un trou qui passe à travers le manche. Et je trouve ça plutôt original parce que souvent le trou est, je trouve, assez mal placé. Quand on a des mains larges, on tombe souvent sur la lanière. Alors que là, elle n'est pas du tout gênante. Il y a un léger talon dépassant, très léger. Oui, vraiment très léger, mais bon, qui pourra servir quand même. Et puis surtout, la première question qui vient à l'esprit quand on voit ce couteau, c'est mais
quel confort on peut avoir dans la main avec un truc tout carré, tout angulaire comme ça. C'était la première question que je me suis posée aussi. Je me suis dit, mais comment on peut concevoir un couteau qui soit carré, angulaire, enfin, c'est anti-ergonomie, quoi. Voilà, anti-ergonomie. Eh bien, figurez-vous que j'avais l'intention d'aller l'essayer en nature hier ou cet après-midi. Je n'ai pas pu le faire. Mais je l'ai quand même pas mal manipulé. Et au final, cette forme de manche, assez bizarre, eh ben, c'est plutôt confortable. C'est pas dérangeant du tout. Au début, oui, évidemment, on sent qu'il y a des angles ici. Hein, voilà. Ici, c'est bien carré, là, sous l'index. On sent que c'est bien carré. Mais au final, ça accroche bien dans la main. Ça ne bouge pas du tout. Et puis, on sent qu'il y a quand même une recherche sur le design, forcément. Hein, là, ils ont fait fort. Real Steel, en ce moment, je trouve qu'ils font des couteaux assez magnifiques. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, un pliant que j'aime. D'ailleurs, je vais me l'offrir, un de ces quatre. Il s'appelle le Métamorphe. Il a une forme d'ouverture qui est assez particulière, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est tout fin, tout fluide. Vraiment, je le trouve magnifique. C'est un des plus beaux, actuellement, de chez eux. Par contre, celui-ci, moi, je le trouve assez réussi. Je vais tout de suite vous le comparer avec son prédécesseur de la toute première génération, le Bushcraft 2. Alors, le Bushcraft 2, lui, était tout en rondeur, avec manche G10, plaquettes collées, rivetées, une belle émouture scandinave, une vraie émouture scandinave, une lame pas trop épaisse. Franchement, c'était un bon couteau. Vraiment, c'est un bon couteau. C'est un couteau que je conseillerais à tout le monde. Il n'y avait qu'une seule chose que je lui reprochais, c'est cette espèce de G10 qui a un effet un peu savonnette avec mes mains, là. Moi, j'ai tendance à avoir les mains sèches. Et je trouve que, voilà. L'acier, c'est du D2. Très dur. Pas facile à reprendre. Alors que celui-ci, c'est du 14C28N. C'est marqué quelque part d'ailleurs, je me souviens plus où. Ça va être marqué là. Là-dessous peut-être. Non. Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu es marqué? Ah bah c'est bien marqué quelque part quand même. Ah oui, c'est là. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. 14C28N. Bon, acier inox. Alors, la première chose qu'on remarque sur ce couteau, c'est la beauté de cette lame. Moi, j'aime beaucoup les émoutures scandinaves parce que ça leur donne... Je trouve ça magnifique. Voilà. Pas forcément les plus pratiques dans toutes les conditions, mais c'est vraiment magnifique. Et là, cette lame, elle est superbe. Il n'y a rien à dire. C'est d'une grande beauté. Regardez comparé à l'autre, c'est pas du tout pareil. Hein. On n'est pas du tout dans le même esprit. Là, on est dans l'efficacité pure design. C'était leur premier couteau Bushcraft. Tandis que là, on est vraiment dans le hyper design avec un casse-goutte. Alors par contre, le casse-goutte, je le trouve un petit peu trop accentué. Je trouve que ça éloigne un petit peu trop le tranchant de la main. J'aime bien les lames qui s'approchent le plus près possible des doigts. Faudra voir l'usage. Les manches en G10 sont texturées, très agrippantes, plutôt bien foutues. Là, il y a quand même du boulot hein, sur ce couteau. Hein. Vraiment, il y a vraiment du travail. Regardez un peu le décroché de la lame ici. Avec le jimping qui est parfaitement bien réalisé, pas du tout agressif, ça accroche bien sur le pouce. L'ajustage est parfait.
Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment mais impeccable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce couteau? Mis à part que, bon ben voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le comparer à celui-ci dans la forêt, pour voir lequel des deux va s'en sortir. On est un peu dans le même esprit, par exemple, que celui-ci, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui cherchent un couteau, le Theravage à Caripuco, qui lui a une lame un peu plus longue. Il a une lame de 14 cm. Mais voilà, quoi, je trouve que les émoutures scandinaves, dans la forêt, ça fait des miracles. Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite vous donner les mensurations de ce couteau, ainsi que son poids. Bon, je vire tout ça. Alors, un petit coup de pesage. Petit coup de pesage. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame la balance. Voilà. Alors, ce couteau paraît assez lourd quand on l'a en main. Et il est assez lourd, il fait quand même ses 204 grammes. Hein. C'est quand même un beau bébé comparé par exemple au Bushcraft 2, qui lui fait que 164 grammes. Et le Theravage à Caripuco, avec une lame plus longue, fait 192 grammes. Donc vous pouvez voir que celui-ci, c'est quand même un beau bébé. D'ailleurs, on sent tout de suite dès qu'on l'a dans la main, il est... ça assure, quoi. Vraiment ça assure. Ensuite, comment dire, on peut comprendre parce que son épaisseur de lame, elle est quand même assez conséquente. Elle fait... qu'est-ce que j'ai fait de mon pied à coulisse? Elle fait dans les... je crois qu'elle fait dans les 4 mm 5. Ouais. 4,55. 4,55. Ce qui est quand même pas mal pour une bête comme ça. Pour une longueur de lame de... Alors, voyons voir mon mètre. Pour une longueur de lame de 11 cm. 11 cm. Pour une longueur totale de 22... Allez, au plus loin, presque 23 cm. Vous avez un tranchant qui fait 10 cm,2 à peu près. Je pense que, par contre, c'est la seule chose que je lui reprocherais à ce couteau, c'est que, bon, pour des raisons d'esthétique, ils ont fait un casse-goutte en V, en biais comme ça, mais ils auraient pu le faire un petit peu plus court et gagner un peu de longueur de tranchant. Parce que quand on l'a en main, je trouve que voilà, le tranchant est un petit peu trop éloigné. Alors comme j'ai pas pu y aller en nature, ah bah tiens, j'ai amené quelques morceaux de bois. Ça c'est une grande première. On va faire je vais pas faire du bâtonnage, hein, rassurez-vous. Par contre, sur du chêne très sec, on va tout de suite voir ce que ça donne pour faire du feather stick. À mon avis, j'y arriverai pas parce que ce bois est vraiment trop sec. Mais on peut déjà le comparer. Bon, il faut reconnaître une chose, c'est que cette émouture est redoutable. Le bois est trop sec.
On y arrive quand même, on y arrive. On y arrive quand même un peu. Avec l'autre, là, par exemple, avec celui-ci, qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, c'est pareil. C'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué. Par contre, ouais, ça rentre dans le bois. C'est... Regardez avec le G-Carré Pucco. Alors G-Carré Pucco, lui, c'est pas une vraie mouture scandinave. Il a un tranchant secondaire. Ce qui lui donne un petit peu plus de solidité. Ah, pas que je tape dans la caméra. Pas facile, hein? C'est pas facile. Ah si, quand même. Je vous rappelle que c'est du chêne. Et c'est du chêne qui doit avoir au moins 2 ans, ça. C'est des morceaux de chêne qui traînent dans mon garage. Finalement, c'est quand même un tranchant assez redoutable, ça. Vous voyez? Ah, ça se voit à sa gueule de toute façon, hein. Quand on voit la gueule de ce tranchant là, on se dit, ça c'est vraiment fait pour tailler du bois. D'ailleurs, on va tout de suite voir, hein. Ça rend comme du beurre. Bon, ça par contre c'est du bois un peu tendre. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme bois. Le fait d'avoir le dos de lame arrondi comme ça le rend très confortable pour ce genre de regarde ça. Ça rentre tout seul. Ça rentre vraiment tout seul. Ce que j'aime bien, c'est que il a une forme assez effilée au bout. Donc ce qui permet de faire quand même pas mal de petits détails. Si vous aimez tailler le bois, je pense que c'est un couteau qui vous plaira beaucoup. Plutôt pas mal, hein. Vraiment bien, hein. Je suis bon pour passer l'aspirateur après. Ouais. Ça aussi, hein, c'est du bois vieux, hein, bien sec, hein. Je vais montrer avec le Real Steel Bushcraft. Alors lui, il a un bellic quand même un peu plus rond là. Donc c'est vrai que ça a l'avantage sur certains types de travaux, notamment ceux-ci par exemple, où on doit pousser un peu avec la pointe. Mais au final, je vois pas énormément de différence. Avec celui-ci. Par contre, ah ouais, ça coupe super bien quand même. Ça coupe vraiment bien, tiens.
peu sur le papier. Ah. Bah alors. Ouais. Ah. J'ai une petite partie qui s'est désaffûtée là dans l'arrondi. Ah non, ça coupe. Hein. Ça coupe, ça coupe. Alors, est-ce que le 12C27 garde son... non, le 14C28M, pardon, garde son tranchant longtemps? Ah, c'est la grande question. Je sais que c'est l'acier qui est utilisé par Mora pour son Garberg. C'est l'acier qui est utilisé par la Guiole pour certains de ses couteaux. C'est du Sandvik. C'est... qui est-ce qui l'utilise aussi? Ah bah oui. Bockerl l'utilise également sur ce modèle. Mon couteau Aztec. Couteau Aztec qui débrouillerait très bien hein, dans ces conditions-là, d'ailleurs. Pas exactement fait pour ça, mais bon. La lame est peut-être un peu fine. L'émouture est peut-être un petit peu fine pour ce genre de boulot. Mais il n'a pas à rougir. Hein. Il n'a pas à rougir du tout. Non, je me trompe. Tiens. Non, franchement... Là, je peux vous assurer que c'est du bois très dur. Hein. J'aurais bien aimé lui mettre quelques coups de bâton dans la gueule. Mais si je fais ça dans mon salon déjà, je vais avoir toute la famille qui va débarquer pour se demander sur qui je tape. Et ensuite, je risque d'avoir des problèmes avec les voisins. Comme il y en a une grande partie qui vient de rentrer de vacances. Franchement, ce couteau me paraissait vraiment étrange avec sa forme de manche toute carrée là comme ça. Honnêtement, je le trouve vraiment beau. Ça, là, il n'y a rien à dire. Esthétiquement, je trouve qu'il a vraiment une gueule à part. En ce moment, Real Steel fait très fort au niveau du design de ses couteaux. Je trouve qu'il a vraiment une gueule magnifique. La seule inconnue dans cette histoire, c'était savoir qu'est-ce que ça vaut à l'usage. Bah, au final, je referai un test en nature où je l'utiliserai pendant plusieurs heures. On verra ce que ça donne. Mais honnêtement, ça tient bien dans la main, ça glisse pas du tout. Regardez-moi ça. Ça rentre dans le bois. Et ça, je peux vous assurer que c'est du bois de chêne. Ça s'entend, hein. C'est dur comme du bois. Alors, regardez là-dedans un peu comment je rentre. Je rentre comme du beurre. Super couteau, vraiment. Super couteau. Alors, au niveau du casse-goutte, est-ce que ça me dérange? Est-ce que j'ai l'impression d'être trop loin de la lame? Voilà. Alors, quand on travaille en force, on aimerait bien être, voilà, avoir le bois à ce niveau-là. Bon, bah là, je suis dans le creux. Comme vous voyez, je suis pile poil dans le creux. Si je veux commencer à attaquer le bois en force, je suis obligé de venir ici. Et ici, je suis un petit peu trop loin. Je suis un petit peu trop loin de la poignée. Je sens que je suis obligé de... Voilà. J'ai un effet de bascule comme ça qui fait que voilà. Et en plus, la pointe du casse-goutte vient un peu se bloquer dans le bois. Donc il faut, ben voilà, ça c'est un peu dommage. Je conseillerais à Real Steel, s'ils refont une deuxième mouture de ce couteau, de bien de laisser venir
laissez venir la lame jusqu'au bout. Ça gâchera pas la ligne. Ça gâchera pas du tout la ligne. Mais surtout, ça permettra de travailler encore plus en force quand on est très proche de la lame. Voilà, moi normalement, quand je travaille le bois en force, je veux être ici. Et ici, eh ben, j'ai pas de tranchant. Vous voyez, ça se voit bien, j'ai pas de tranchant. Le tranchant, je suis obligé de l'avoir ici. Et là, j'ai moins de force. Enfin bon, tout est relatif hein, quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce couteau? Super acier, super design, super ligne. Ça coupe. Regardez ça. C'est du scalpel. Hop. C'est du scalpel. Alors là, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est une vraie émouture scandinave. Hein. Donc, il n'y a pas de fautran, il n'y a pas de deuxième émouture. Ça va jusqu'au bout. Alors, pour l'affûtage, tout le monde dit que c'est les plus faciles à affûter, mais le problème, c'est que effectivement, c'est pas très compliqué, mais on raye. Ça raye les lames. Et une belle lame satinée comme ça, je trouve ça un peu dommage de la rayer quand on va vouloir l'affûter. Toute cette partie-là, là, elle va se rayer au premier affûtage. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc vous voyez, c'est Real Steel. Hein. Oula, la caméra elle a du mal à faire le point. J'espère que la vidéo ne sera pas trop floue, parce que ça, je trouve que c'est pas terrible. C'était donc le Real Steel Bushcraft Zenith. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau couteau. Quand vous le comparez avec celui-ci, voilà, le Bushcraft 2, beaucoup le préféreront. Hein. Il y a eu une multitude de vidéos qui ont été faites sur ce couteau. C'est vraiment une tuerie. Il est excellent. Je pense que celui-ci a une belle carrière devant lui. Il est assez récent. Et honnêtement, ne soyez pas effrayés par la forme bizarre du manche, tous les décrochés qu'il peut y avoir, etc. etc. C'est vrai qu'ici, ça fait quand même assez spécial. Et ben, au final, on l'a très bien en main. On l'a vraiment très bien en main. Et on sent pas du tout de hotspot, de points douloureux, quoi que ce soit. C'est... Franchement, voilà, moi je regrette pas mon achat. Ah, je vous ai pas parlé de l'étui. Alors il arrive avec... par contre l'étui, c'est alors la nouvelle mode chez Real Steel. Bon, étui Kydex, pas mal. Avec un clic assez rassurant. Par contre, les passes en ceinture, alors là, oubliez quoi. Messieurs, dames, celles et ceux de chez Real Steel, s'il vous plaît, oubliez les morceaux de ceinture de sécurité pour faire vos passes en ceinture. C'est de la merde, c'est naze, ça fait cheap en plus. Ça fait chinois, quoi, vraiment. Oubliez ça, mettez, je sais pas, mettez un bout d'une sangle de Cordura, quelque chose de plus sérieux, quoi. Ça, c'est mou, ça dégueule, c'est, voilà, c'est... Le morceau de Kydex plié en deux, là, bon, pas trop mal fait, ok, ça va. Mais le pire, c'est que j'ai une deuxième demande à faire. Donc, oubliez ça, là, cette daube, là, parce qu'en plus, maintenant, ils le mettent aussi sur les Bushcraft 2. Sur tous les derniers modèles, c'est ce qu'on trouve comme boucle de ceinture. Honnêtement, je trouve ça naze, vraiment naze. Ça oblige à attacher ça, alors que normalement, un bon Kydex avec un bon clip ceinture, on n'a pas besoin d'avoir le truc qui se balade comme ça, quoi. Donc, par contre, c'est du cuir. Alors là, ils ont fait la petite touche de luxe. Ils ont fait la petite agrafe en cuir. Là. Agrafe en cuir sur un morceau de ceinture de sécurité. Honnêtement,
messieurs de chez Real Steel, qu'est-ce que vous branlez, quoi. Voilà. On a l'impression que vous mettez tout sur le design, vous payez très très cher des designers pour faire des couteaux très originaux. Par contre, après, bon ben voilà, c'est un peu, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme étui? Ah bon, on va faire un Kydex, ok, d'accord, comme d'habitude. Alors le Kydex, voilà, déjà il est asymétrique, hein, comme vous pouvez voir, les trous tombent pas en face. Donc si vous avez envie de lui fixer un T-Clock ou n'importe quoi, c'est mort. De toute façon, j'ai vérifié avec différents types d'agrafes, les écartements correspondent à rien du tout. On a l'impression que les Chinois vivent dans un monde à part et que, hormis leur système de fixation ceinture, on peut rien foutre d'autre. Je suis désolé, mais quand on fait du Kydex, quand on met des œillets sur les Kydex, au moins respecter les standards avec les écartements et les ouvertures correspondant à d'autres types de fixations, comme les Tech-Lock par exemple, comme ceci, comme les Blade Tech aussi. Voilà. Quand vous regardez, il n'y a rien qui correspond. Il n'y a rien qui correspond, les trous ne tombent pas en face. Vous pouvez même pas utiliser ça. Alors voilà, je trouve ça un peu con. Messieurs les Chinois, messieurs de chez Real Steel, s'il vous plaît, pensez à ça. C'est joli de mettre des œillets sur vos étuis Kydex, mais respectez les écartements. Et puis, évitez cette daube-là de ceinture de sécurité. Mais c'est vraiment de la merde, puis ça fait cheap, quoi. Voilà, mis à part ça, le couteau est super sympa. Ah, puis si, le tranchant, là, faites-le venir jusqu'un petit peu plus loin, parce que là, il est un petit peu trop éloigné. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce couteau. Mis à part ça, les finitions sont superbes. C'est correct. Un peu cher, hein. C'est quand même un couteau qui est vendu une centaine d'euros. Hein, donc on n'est plus du tout dans les 50 euros du Real Steel du Bushcraft 2. Hein. Là, on est carrément dans le double. Donc pour le double, faites un effort, franchement. Hein, faites un effort. Regardez. Avec celui-ci, il y avait un Kydex de très bonne facture, un clip rassurant. Pas de jeu, quasiment pas. Ça tient super bien. Bon, les vis, c'est pareil. On se demande ce que vous branlez avec les vis. C'est à peu près les mêmes écartements. Mais ça correspond à rien. On peut rien foutre sur ces vis-là, donc sur ces aiguilles. Donc voilà, soignez un petit peu vos comment dire, vos étuis, vos attaches. Et puis, je sais pas, vos couteaux, faites-les essayer par des gens qui vont dans la nature, quoi. C'est la seule chose que je pourrais vous conseiller. C'est vraiment, au lieu de tout faire dans des ateliers avec des designers, essayer de pomper un petit peu sur les autres sans essayer de comprendre exactement pourquoi les choses sont faites. Essayez de comprendre pourquoi il y a des trous sur les étuis, pour quelles raisons ils ont des écartements bien précis. Essayez de comprendre pourquoi il y a un casse-goutte sur une lame de couteau, ça sert à quoi, hein. Essayez de comprendre pourquoi on utilise un couteau, pour quel usage il est fait. On a l'impression que les gens qui étudient vos couteaux, ils sont bons en design, mais par contre, ils vont jamais dans la nature, ils vont jamais les utiliser, leurs couteaux. Celui-ci est plutôt bien, hein, mais alors là, voilà. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Allez, terminé. Probablement, prochainement, encore des nouveautés, mais j'attends encore quelque chose, mais ça tarde à venir. J'espère que cette vidéo, elle était un petit peu longue, je suis désolé. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Si ça vous a pas plu, mettez 2 petits pouces. Et puis, n'oubliez pas, restez affûtés, sortez couverts, prenez vos pansements, démarrez bien cette nouvelle année. Et puis, abonnez-vous, quoi, voilà. Allez, ciao, ciao, bye, bye.